Bonjour, je suis Hugo Gutiérrez, directeur de l'école métrisienne, maîtrise de la cathédrale d'Autun, depuis 2012. Cette institution, ancienne de plusieurs siècles, est héritière d'une longue tradition au service de la cathédrale d'Autun et un savoir-faire en formation vocale, notamment en voix d'enfant. Au-delà de sa vocation d'enseignement artistique et de liturgie, la maîtrise assure également la promotion et la transmission et la préservation du patrimoine de musique sacrée occidentale allant du Moyen-Âge à nos jours. L'école métrisienne, projet de l'enseignement catholique, est portée par l'institution scolaire Saint-Lazare Saint-Sacrement d'Autun et est pleinement inscrite dans son projet d'établissement. Le projet métrisien est basé sur 3 piliers. Le pilier de l'enseignement artistique, le pilier éducatif au service de l'épanouissement des enfants à travers un enseignement artistique, la liturgie. La maîtrise forme et enseigne sur le temps scolaire à plus de 350 enfants depuis la toute petite section jusqu'au lycée. Ils reçoivent un enseignement artistique à travers le chant dans différents cursus. Les moineaux, chœur d'initiation depuis la toute petite section jusqu'au CM2. La chapelle musicale, le chœur de garçons de la maîtrise, composé de 2 ensembles, une pré-maîtrise et une maîtrise, du CP au CM2, puis du collège au lycée. Luminacelli, le chœur de filles, lui regroupé en 3 ensembles, les petites du CP jusqu'au CM2, les cadettes, tout le collège, et les grandes qui sont les lycéennes. Pour compléter l'institution s'ajoute la Scola, le chœur d'adultes de la maîtrise. Chœur composé de personnes souhaitant s'inscrire à la fois dans un projet liturgique et artistique dans la tradition et l'esprit d'un chœur de cathédrale. La maîtrise de la cathédrale d'Autun, qui a une longévité de plusieurs siècles, est aussi pleinement tournée vers l'avenir à travers des pédagogies innovantes, la recherche et la composition de nouveaux répertoires. La maîtrise dispense également différentes formations en dehors des cursus, comme des stages de direction de chœur d'adultes et de liturgie, des masterclass en pédagogie et direction de chœur d'enfants qui déplacent chefs et chœurs d'enfants français et étrangers. Pour finir, la maîtrise de la cathédrale d'Autun, c'est aussi une équipe de personnes dynamiques, compétentes et spécialisées que je vous invite à découvrir. Bonjour, Anthony Fraschini, maître de chapelle de la cathédrale d'Autun et chef de chœur de la chapelle musicale, chœur de garçons, responsable de la liturgie de la maîtrise de la cathédrale. Je suis également professeur d'histoire-géographie au sein de l'institution Saint-Lazare Saint-Sacrement maîtrise où sont inscrits scolairement les maîtrisiens. De par mes études en histoire médiévale et mes fonctions de responsable de la musique liturgique en la cathédrale, j'ai à cœur d'inscrire le chœur de garçons dans la lignée propre au chœur de garçons de cathédrale. D'autant plus que ce chœur est le chœur originel de la maîtrise de la cathédrale d'Autun, dont nous retrouvons des traces dès le Moyen-Âge. Sous mon impulsion, le chœur de garçons prend le nom de chapelle musicale et renforce sa présence aux liturgies de la cathédrale, tout en contribuant à la liturgie des heures, à la prière hebdomadaire de l'institution Saint-Lazare Saint-Sacrement maîtrise par l'office du milieu du jour et de l'Angélus, que la chapelle musicale propose tous les vendredis midi. Le projet éducatif de la chapelle musicale s'inscrit totalement dans le projet de l'enseignement catholique. Il est l'épanouissement des maîtrises à travers une formation artistique dans la tradition et le savoir-faire des chœurs de cathédrale. Depuis 2012, le chœur est revenu à son format historique, poursuivant ainsi la tradition du chant sacré à voix d'enfant, avec un répertoire allant du plain chant à la musique contemporaine. Bonjour, je suis Hugo Gutiérez, chef de chœur et directeur artistique du chœur de filles Luminacelli que j'ai fondé en 2012 au sein de la maîtrise. Luminacelli est un chœur composé uniquement de jeunes filles. Il est un des rares chœurs à voix de jeunes filles en France. La grande spécificité de ce projet est d'apporter aux jeunes filles une éducation à l'art vocal adaptée à leur voix toute particulière, mais aussi d'enseigner les piliers du rayonnement de leur personnalité, leur aura artistique et leur savoir-être. Cette école métrisienne pour jeunes filles, qui est en partenariat avec l'institution scolaire Saint-Lazare Saint-Sacrement d'Autun, offre un enseignement artistique complet en chant choral, technique vocale et formation musicale à partir du CP et jusqu'au lycée. La base du travail vocal est le chant grégorien.
ce qui donne au chœur de filles Luminacelli son timbre et sa couleur si caractéristiques. Luminacelli est structuré en 2 ensembles. Le chœur préparatoire, composé des jeunes filles du CP au CM2, qui sont appelées les petites. Le chœur principal, composé des collégiennes, appelées les cadettes, et des lycéennes, appelées les grandes. Chœur de cathédrale, il est régulièrement présent aux liturgies du siège épiscopal et chante un répertoire allant du Moyen-Âge à nos jours, notamment le chant grégorien et les polyphonies des XVIIe et XVIIIe siècles. Luminacelli s'est distingué dans plusieurs projets artistiques, en particulier l'interprétation des reconstitutions des œuvres d'Antonio Vivaldi, comme elles l'étaient à l'origine, pour voix de jeunes filles uniquement. Ce qui lui vaut d'être le premier chœur de jeunes filles français à donner une tournée de concerts en Chine. Luminacelli est appelé à se développer et promet de prendre une nouvelle dimension grâce à l'ouverture d'un internat de jeunes filles dédié à un enseignement artistique de haut niveau. Je suis Alice Ternoir. Je m'occupe de la formation vocale des jeunes filles du chœur Luminacelli. J'accompagne chacune d'elles afin que dans les meilleures conditions, elles puissent développer leur potentiel vocal. Les axes de travail sont la posture, la gestion du souffle et la diction. Ainsi, elles vont acquérir une liberté de chant qui leur permettront au mieux d'interpréter les œuvres choisies. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Lionel Covy, le chef d'établissement du Collège Saint-Sacrement et du lycée Saint-Lazare à Autun. Donc depuis cette année, ça fait maintenant 6 ans que je travaille au sein de l'institution. C'est donc un collège composé de 12 classes, 3 par niveau, et également de 13 classes au lycée. De la maîtrise du Saint-Sacrement, c'est une des plus anciennes maîtrises en France et également une des plus nombreuses au niveau des effectifs. Ce qui apporte au niveau de l'établissement une ambiance musicale, puisqu'on entend des chants tout au long de la journée. Et quelque part, ça amène aussi beaucoup de sérénité au niveau du cadre pour nos élèves. Et ça, on y est extrêmement vigilant et c'est vraiment, vraiment intéressant au niveau de cet établissement d'avoir un tel dynamisme au niveau de la musique. Bonjour, je m'appelle Marie-Noëlle Poteau. Je suis responsable pédagogique de la formation artistique des enfants de la toute petite section au CM2 et chef de chœur. Ce chœur s'appelle les Moineaux. C'est le chœur préparatoire de l'école maîtrisienne de la maîtrise de la cathédrale d'Autun. Les enfants répètent toutes les semaines. Pour les maternelles, nous abordons tout ce qui est jeu, chanté, comptine, danse à travers la musique. Pour les primaires, nous abordons la technique vocale et la posture de base du chanteur. Dans chaque classe, au niveau que ce soit des maternelles ou des primaires, nous travaillons également avec les maîtresses et nous travaillons sur des thèmes qui sont choisis en collaboration avec les maîtresses. Nous construisons des contes ou nous apprenons des contes musicaux. Chaque classe se produit plusieurs fois dans l'année au sein de l'établissement du Saint-Sacrement et ces concerts sont ouverts au public comme aux parents. Les enfants, à travers la musique, justement, prennent confiance en eux et prennent de l'assurance en chantant. Bonjour, je suis David Verpiot, je suis chef d'établissement de l'école Saint-Sacrement depuis 2 ans maintenant. J'ai toujours connu des interventions de la maîtrise auprès des enfants et depuis cette année, l'école des Moineaux concerne donc tous les élèves de l'établissement, de la toute petite section jusqu'au CM2. Cela nous permet de faire quelques représentations dans l'année. On a un petit concert au moment de Noël, un autre plutôt sur la fin de l'année. Et donc voilà, pour la joie des petits comme des grands, ils peuvent montrer un petit peu leurs compétences acquises pour chanter en groupe. Et notamment pour les plus grands, apprendre à chanter aussi en canon. Donc voilà, c'est un véritable plaisir pour tout le monde, pour les enfants qui sont contents de retrouver Marie-Noëlle chaque année, pour les parents qui sont contents de voir et d'entendre le résultat de ce travail. Et puis, on a de ce fait de plus en plus d'enfants qui se dirigent vers la maîtrise et qui donc font partie soit du chœur de filles, soit du chœur de garçons.
Donc Guillaume Labois, je suis chef de chœur de la Scola, le chœur d'adultes de la maîtrise. Nous travaillons, voilà, comme aujourd'hui, chaque vendredi pour conduire nos missions de chœur d'adultes de la cathédrale. Chœur d'adultes de la maîtrise qui est pour certains l'aboutissement de leurs études qu'ils ont fait avec les enfants. Et pour d'autres, un chœur qu'ils intègrent en cours d'année, au cours de leur vie, qu'ils y restent 1 an, 2 ans, 5 ans, 25 ans, même parfois plus. Le chœur d'adultes a été créé dans les années 60 et a été intégré à la maîtrise de la cathédrale. J'en ai pris la direction en 2014 et à ce moment-là, nous avons souhaité lui donner le nom de Scola. Alors pourquoi Scola ? Scola veut dire école, c'est pour aussi garder le lien avec les enfants évidemment, mais aussi parce que un chœur, quel qu'il soit, reste toujours une école de chant évidemment, mais aussi une école de vie, une école de fraternité, une école d'écoute. Voilà, la mission de la Scola, comme tous les chœurs de maîtrise, c'est d'animer la vie liturgique de la cathédrale et de proposer la défense d'un patrimoine musical qui pour la Scola va du Moyen-Âge, du chant grégorien, jusqu'au XXIe siècle, puisque chaque année, nous travaillons sur des œuvres nouvelles, des œuvres qui ont été créées, et nous allons rechercher une certaine exigence dans notre répertoire et nous allons explorer du répertoire bien sûr à voix mixte, donc hommes et femmes mélangés ensemble pour aller un petit peu plus loin, voire plus loin vers d'autres horizons. Voilà, actuellement nous travaillons sur la musique des compositeurs du nord de l'Europe, Arvo Pärt, estonien notamment, qui va nous faire sortir vraiment des sentiers battus et qui va proposer une autre vision artistique. Voilà. Je considère que chacune des œuvres qui va être donnée est une vraie aventure, autant parce que c'est une aventure dans la musique, une aventure dans l'apprentissage, mais aussi une aventure dans l'interprétation. Et j'essaye de faire vivre pleinement aux choristes cette aventure et j'essaye de leur faire vivre pleinement la musique pour créer une harmonie. Et ça, vraiment, c'est le travail sur lequel j'insiste vraiment. Quand on est dans un chœur, on chante ensemble. Et chanter ensemble, c'est rester à l'écoute, c'est être attentif, c'est être ouvert. Et c'est un petit peu ce qu'on enseigne dans tous les chœurs. Et c'est là où on rejoint l'école de vie, c'est on reste ouvert, on reste à l'écoute, on reste attentif à l'autre. J'ai été heureux de vous présenter l'école maîtrisienne Maîtrise de la cathédrale d'Autun, avec son histoire, ses acteurs, ses activités, ses spécificités qui font sa richesse et sa pérennité. Et si vous passez à Autun, n'hésitez pas à entrer dans la cathédrale. Peut-être entendrez-vous résonner les voûtes sous les chants d'un des chœurs de l'institution.